L'Inde, immense sous-continent, grand comme 6 fois la France, qui approche le milliard d'habitants. Chaque année, on compte 18 millions de personnes en plus. Dans un pays surtout rural, cette évolution accentue la parcellisation des terres déjà morcelées et précipite l'exode de la population vers les villes. L'Inde et le Népal hébergent plus de la moitié des tigres de la planète, donc environ 3000 de ces rares spécimens. Il est capital, pour la survie de l'espèce, d'arriver à sauver ces derniers patrimoines sauvages et de lutter contre l'intense braconnage dont les tigres sont victimes. C'est par le train que l'on rejoint les réserves à tigres de l'Inde centrale, région forestière encore peu développée. La foule exubérante des gares et l'authenticité des campagnes traversées le long du parcours nous plongent instantanément au cœur de l'Inde rurale profonde. Ancien domaine et réserve de chasse de Maharaja, le parc national de Bandhavgarh a été déclaré, suite à l'indépendance indienne, parc national en 1968. En 1972, alors que la disparition des tigres devenait imminente, Madame la Première ministre Indira Gandhi lança le projet Tigre et instaura une nouvelle loi sur la protection de la faune en Inde. 9 nouvelles réserves à tigres ont alors été créées et Bandhavgarh a vu sa superficie quadrupler. Koutapan, le chef des Kornaks, piste les tigres de Bandhavgarh depuis plus de 30 ans. Avec ses collègues, il commence son travail à 4 heures du matin pour aller chercher les éléphants dispersés dans la jungle à proximité de leur camp. 1 heure avant le lever du soleil, moment où les touristes affluent dans le parc, ils sellent leurs éléphants et partent à la recherche des tigres, souvent bien cachés dans les forêts de salles, de bambous et les prairies à hautes herbes. Une fois repérés, un message est envoyé par radio aux quartiers généraux. Pour les touristes, l'heure de la rencontre avec ces fascinants félins a sonné. C'est à Bandhavgarh qu'on trouve la plus importante densité de tigres au monde. Le léopard et le chat de la jungle y rôdent aussi. La grande variété des habitats du parc, forêts, prairies, collines rocailleuses, falaises, mares, fait de lui un sanctuaire idéal pour la plupart des espèces animales rencontrées en Inde. Elles sont toutes interdépendantes. Les daims chitales vivent en troupeaux importants dans le parc et sont la principale proie des tigres. Herbivores et phytophages, ils aiment se nourrir le matin sous les arbres fréquentés par les singes langours, qui font pleuvoir de nombreuses feuilles du ciel. Animaux territoriaux réunis en petits troupeaux de femelles, les sambars sont les plus grands cerfs d'Asie. Les mâles vivent en solitaire entre les périodes de reproduction. Il n'est pas rare qu'un animal atteigne les 300 kilos. Ouïe et odorat sont des sens particulièrement bien développés chez eux. En plus, leur aptitude à se déplacer en silence ne facilite pas la tâche des tigres à la recherche d'une proie. Cris d'alarme des chitales et des sambars, aboiements des langours, privent nos félins de 70% de leur chasse.
Ces alertes sauvages et les empreintes laissées par les tigres sont par contre, pour nous, un moyen idéal de savoir où rôdent ces seigneurs. Les carnivores sont aussi bien établis dans le parc. Avec un peu de chance, on peut apercevoir un chacal, un renard, un loup, et même observer une meute de dhaules, chiens sauvages indiens, en train de batifoler dans les hautes herbes. हमारे खिलाड़ी भेज देंगे La jungle est calme. Un tigre rôde. Il a chassé cette nuit. Repu, il ne présente momentanément aucun danger pour ses proies, qui le savent, mais restent vigilantes. Les singes langours, timides mais devenant féroces quand ils voient pointer la truffe d'un tigre, vivent en colonie d'une trentaine d'individus sur un territoire bien défini. Ils se nourrissent principalement de feuilles, dont beaucoup sont toxiques pour la plupart des autres espèces. On les voit souvent assis sur les pistes en train de manger de la terre riche en sels minéraux. Ditou patrouille et marque son territoire régulièrement. Plusieurs mares jalonnent son parcours. Un grand domaine partagé par quelques tigresses, de l'eau et des proies, voilà tout ce dont il a besoin pour survivre. Mais pour cela, il faut rester le maître incontesté du parc. Il y a plus de 250 espèces d'oiseaux dans le parc. Le bord des mares est un point d'observation idéal pour les ornithologues. Rendez-vous de tous les animaux de la jungle, c'est là que l'on peut être témoin des scènes les plus intimes du monde sauvage. Les macaques rhésus sont les seconds représentants de la jante primate du parc.
Ils vivent en colonie de nombreux individus, parfaitement organisés, sous la conduite d'un mâle dominant. À l'intérieur de cette structure se créent des groupes secondaires qui obéissent à un ordre social des plus stricts. Très nombreux, ils ne sont vraiment menacés que par les humains qui les utilisent pour la recherche médicale. Une tigresse a en moyenne 3 à 4 petits par portée. La moitié survivront jusqu'à l'âge adulte. Dès qu'ils seront sevrés, entre 2 et 4 mois, ils commenceront leur apprentissage de chasseurs en jouant et en prenant exemple sur leur mère. Ils vont d'abord aider cette dernière à ramener les proies, puis s'attaqueront à du petit gibier comme des sangliers ou ce porc-épic au piquant des plus indigestes. Quelques pousses de bambou purgeront le tout. C'est seulement vers les 3 ans qu'ils maîtriseront la chasse aux cerfs, délicate et dangereuse. Un tigre adulte peut s'attaquer à des proies plus grosses que lui et manger jusqu'à 30 kilos de viande en un seul repas. 1 ou 2 chasses par semaine suffisent cependant à le maintenir en forme. À midi, le parc se vide de ses touristes et les éléphants sont décellés pour un repos bien mérité. Ils recevront de grosses galettes de céréales et seront baignés dans la rivière par leur cornac. Bandhavgarh était sous l'entière protection des Maharajas de Rewa avant l'indépendance indienne en 1948. Cette région de jungle sauvage devait cependant lourdement payer le prix de cette protection, puisqu'elle était déclarée réserve de chasse royale.
La principale cible, le tigre. Et 109, le nombre fétiche de tigres à tuer par Maharaja pour mériter le titre de chevalier. Ce sont pourtant ces réserves privées qui ont permis la création de nombreux sanctuaires à tigres en Inde, de sauver les derniers survivants de cette espèce et en même temps de préserver la riche biodiversité indienne. Bandhavgarh a été pendant plusieurs siècles la demeure des Maharajas de la région. On peut encore visiter leurs quartiers généraux, un fort, des habitations royales en ruine, un immense réservoir, des temples, le tout sur une colline aux falaises abruptes, surplombant les plaines et les forêts du parc et gardé par d'importants remparts. Le temple est encore en activité et 2 fois par an, il est ouvert à des dizaines de milliers de pèlerins qui viennent vénérer leurs dieux hindous Rama et Krishna. Un prêtre ermite honore quotidiennement ces déités et assiste la prière de tout fidèle de passage. Je donne cette noix de coco pour sauver les tigres, sauver les animaux, sauver la jungle, tout sauver. En tout temps, Dieu, aide-nous. Après avoir chassé la nuit et batifolé de la fraîcheur du matin, les tigres font la sieste. Pendant que les uns somnolent, les autres s'amusent avec leurs jouets favoris, comme cette vieille mangouste. Parfois, encore plus drôle, lorsque quelques touristes se risquent sur leur territoire, ils s'amusent à essayer d'attraper la queue des éléphants. Il veut s'amuser avec la queue. Il est sur pied. Regarde, voilà. Mais oui, mais il sait, il sait. Attention, le truc.
Je pense qu'il est dans notre devoir à tous, en tant que Suisses, Européens ou quiconque dans le monde, de sauver l'une des plus belles espèces animales qui soit sur cette planète. Mais que faire si l'on vient de Suisse où il n'y a aucun tigre? Eh bien, on se rend en Inde et on essaye de soutenir des projets de conservation de cette espèce. C'est ce que j'ai fait. Je suis d'abord allée visiter le parc national de Kanha, puis celui de Bandhavgarh. C'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Raj. J'ai trouvé en lui un homme vraiment passionné par les tigres et prêt à tout faire pour les protéger. Encore merci Raj, de nous avoir ainsi stimulés et donné l'espoir que nous pourrions arriver, tous ensemble, à empêcher la disparition de ces superbes félins. Vous êtes conscient que vous avez, en Inde et au Népal, la moitié de la population de tigres de la planète. Il est donc primordial qu'un maximum de mesures soient prises dans ces deux pays pour essayer de préserver cette fascinante espèce. Quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent actuellement sur ce bijou de parc de Bandhavgarh qui a la plus grosse densité de tigres, donc qui est un des derniers joyaux, un des derniers sanctuaires sur la Terre où on peut encore observer ces magnifiques félins? Il y a beaucoup de menaces qui planent sur le parc de Bandhavgarh. Une des plus importantes est le braconnage, souvent dû au conflit entre les villageois et les tigres. Surtout lorsqu'un tigre tue une vache, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du parc. Les paysans deviennent alors furieux contre nos prédateurs et cherchent à les éliminer. Approximately 200-300 cows killed by the tigers around this area. En tant que coordinateur, gestionnaire de ce fonds de compensation, comment est-ce que ça se passe exactement sur le terrain lorsqu'un paysan a une vache qui s'est fait tuer? Actually, there is a producer, there is a Oui, donc il y a un fonds de compensation du gouvernement, mais le gouvernement ne peut pas se permettre de payer une compensation totale. Elle paye à peu près 20%, 20 à 30% d'une vache. Donc notre fonds va compenser ce manque, disons, va compenser cette perte. On vient de commencer ce programme, 2 fermiers ont été compensés, d'autres vont savoir ce qui se passe, ce qu'on essaie de faire pour eux, et ils vont nous aider vraiment à travailler pour la conservation. Est-ce qu'il y a encore autre chose, à part un fonds de compensation qu'on pourrait faire en tant que Terrafaune Trust India? Le département des forêts manque de matériel. Nos rangers ne sont pas bien équipés, spécialement les journaliers qui ne possèdent pas leur propre équipement. Il faudrait leur fournir des moyens de transport pour parcourir le parc, vélo, jeep, moto et du carburant. Il leur faudrait également des vêtements chauds, de façon à ce qu'ils soient plus efficaces dans leur travail. Espérons que c'est le début d'un projet à long terme. Vous avez la passion, les capacités, une certaine influence sur les autorités. Que le succès soit avec nous. Prions la déesse Tigre Durga pour qu'elle nous aide dans notre travail. Je pense d'ailleurs qu'elle a déjà commencé à le faire. Un grand merci Raj et à une prochaine fois. Le tigre peut-il être sauvé? Il ne reste plus que 6000 tigres sur la planète. 3 sous-espèces sont déjà éteintes. La pression démographique dans tous les pays d'Asie, la pauvreté qui règne dans les campagnes, la constante demande par la médecine traditionnelle orientale en produits dérivés d'animaux sauvages sont autant de menaces qui rendent l'avenir du tigre des plus incertains. Ne croyez jamais que quelques individus bien intentionnés ne peuvent pas changer le monde. En fait, on ne l'a jamais changé autrement.